le match des valeurs. Mathieu Serron est avec nous ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour Rennes, bonjour à tous. De chez Galileo Trading, ce matin, vous vous occupez de Guerbet. Vous me disiez, horizon dégagé pour Guerbet. Et ça vous inspire en 3 points. Oui, bien sûr, et dans la continuité de ce que disait Eric Lewin, le climat est favorable au small cap, et Guerbet en fait partie. Elle fait partie d'ailleurs de l'indice small cap. Guerbet qui est une small cap avec un rayonnement international, c'est ça qui est déjà intéressant, présente dans 80 pays avec un chiffre d'affaires plutôt équilibré entre l'Europe et le reste du monde. Donc quand on parle de Guerbet, on est dans le secteur médical et plus précisément de l'équipement médical, puisque Guerbet développe et commercialise des produits de contraste destinés à l'imagerie médicale utilisée dans les rayons X, les IRM et la radiologie conventionnelle. On est sur une société qui a connu une forte progression ces 10 dernières années, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 sur la période, pour s'établir en 2024 autour de 856 millions. Les résultats du 4e trimestre qui ont été publiés début février ont un petit peu déçu. D'ailleurs, ce jour-là, la valeur a perdu 5%. Pourtant, le chiffre d'affaires est ressorti en croissance, supérieur à 8%. C'est l'anticipation d'un free cash flow légèrement négatif qui n'a pas vraiment plu, mais il n'y a rien de très inquiétant. Les guidance pour 2025 vont être donnés sous peu, puisque ce sera le 26 mars après la clôture. Aussi bien le chiffre d'affaires attendu autour des 893 millions que l'EBITDA sont attendus en hausse. Au cours actuel, on est sur une valorisation assez faible puisque le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA est inférieur à 4,8 pour 2025. Quand on regarde d'un point de vue graphique, la valeur ne fait pas grand-chose depuis environ 4 mois, mais semble vouloir se réveiller depuis quelques jours. On est sur une hausse d'environ 10% sur les 4 dernières séances. On a des niveaux à court terme à franchir qui sont intéressants, notamment la zone des 27,85. On est autour actuellement. Au-dessus, il y a la zone des 28,70. Et le potentiel est très intéressant sur cette valeur-là, car l'objectif, on va dire, idéal, la cible idéale, se situe autour des 39,5, 40. Donc, ce qui laisse un potentiel d'appréciation autour de 50%. En niveau intermédiaire, on a graphiquement la zone des 32, 33. Mais vraiment, Guerbet, un dossier qui ne manque pas d'atouts. Merci beaucoup pour ce zoom sur Guerbet. On est également avec Raphaël Génin de chez Euroland. Bonjour Raphaël. Bonjour Lorraine. Raphaël, vous posez votre regard sur Sword ce matin. Pourquoi en 3 points? Exactement. Alors Sword Group, c'est une entreprise de services du numérique bien connue dans l'univers small cap, qui capitalise 320 millions d'euros, et c'est surtout un acteur clé de la transformation numérique. Donc depuis que le groupe a été créé en 2000, il connaît une dynamique impressionnante grâce à un modèle robuste et une stratégie bien exécutée qui lui assure des fondamentaux remarquables. Donc vous me demandez 3 points pour ce dossier. Premièrement, le groupe s'appuie sur une organisation en business unit spécialisée qui lui confère une grande agilité et une capacité à s'adapter rapidement aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes de ses clients. Par ailleurs, Sword est positionné sur des marchés stratégiques à fort potentiel, comme le big data, la cybersécurité et de plus en plus l'IA, l'intelligence artificielle. Cela lui permet d'accompagner des clients de premier plan et d'être exposé à des secteurs où les investissements technologiques sont massifs et récurrents, à l'image des institutions européennes et des organisations mondiales. Sword s'impose également comme une ESN ambitieuse et actuellement engagée dans un plan stratégique à horizon 2028. Par ce dernier, le groupe ambitionne d'assurer une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 15% chaque année en organique, tout en maintenant sa marge d'EBITDA à 12%. Et puis les différents leviers de croissance, ils seront incarnés par la hausse des investissements IT en Union européenne, la transition énergétique au UK, mais également des projets d'ampleur à l'image de Neom en Arabie Saoudite. Et puis ces opérations de croissance externe, plutôt, et puis un backlog de 630 millions d'euros devrait également permettre au groupe d'atteindre ses objectifs de croissance. Et puis, fort de ses bonnes perspectives et de son offre de qualité, Sword affiche également des fondamentaux très solides. En 2024, la société a vu son chiffre d'affaires croître de 15,9% en organique et atteindre 320 millions d'euros. Selon nos estimations, l'EBITDA devrait, comme promis par le management, s'établir à 12% du chiffre d'affaires annuel. Et le groupe dispose également d'un bilan très solide et d'une bonne capacité à générer du cash, ce qui lui permet de distribuer un dividende de 1,70 €, donc un rendement de plus de 5% d'ailleurs, par rapport au cours actuel. Donc avec une valorisation à seulement 10,5 fois le PER 2025, moi je y vois une bonne opportunité d'achat. Voilà pour Sword.
quelques idées pour votre portefeuille de définitivement mid et small ce matin. Merci beaucoup, cher Raphaël Génin, que vous venez d'entendre Avec chez plaisir. Euroland. Et juste avant lui, Mathieu Serron de Galileo Trading. Tous les deux à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.